nous allons parler sur les sortes de sermons. Ici, je ne parle pas des enseignements échelonnés en format de séminaire ou de plusieurs exposés sur une même pensée. Je vais plutôt simplement parler des sermons qui peuvent être présentés en une étape, donc en un jour, un exposé. Et on distingue par rapport à cette répartition 5 sortes de sermons. 5 sortes de sermons. Je vais les énumérer avant d'en faire un petit commentaire. On distingue les sermons textuels. C'est le premier genre de sermons textuels. Le deuxième, c'est les sermons thématiques. Les sermons thématiques. Le troisième, c'est les sermons des réveils. Sermons des réveils. Le quatrième, c'est les sermons biographiques. Sermons biographiques. Sermons biographiques. Le cinquième, c'est les sermons exégétiques ou sermons d'exposition. Je fais un petit commentaire sur chacun d'eux et puis on va parler des relations père et fils. Petit 1, on va commencer avec les sermons textuels. Comme vous l'entendez, le sermon textuel, c'est celui qui a comme point de départ un texte de la Bible. Donc, on vous donne un verset, une écriture. Maintenant, c'est à vous, à partir de l'écriture-là, que vous allez sortir le thème, que vous allez sortir votre plan, que vous allez organiser tout ce que vous allez dire. C'est un sermon qui va graviter autour du texte. C'est le texte qui commande tout. C'est le texte qui coordonne tout. Et vous ne pouvez pas vous égarer de ce texte. Il vous lit. Et les sermons textuels, c'est des sermons qu'on donne aux personnes qui sont intelligentes. Parce que quelqu'un vous invite. Il vous dit, papa, vous pouvez nous expliquer cette écriture. Vous tournez l'écriture, non, vous voyez les versets que j'ai lus ici, et vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez pas des chairs d'un animal déchiré dans le champ, vous les jeterez au chien. C'est un exemple, Exode 22, 31. On vous donne le texte. Et donc, c'est à vous de parler avec les textes. C'est à vous d'interroger les textes. C'est à vous de scruter les textes pour que dans ces textes, ou si vous voulez, de ces textes, que vous puissiez faire sortir un thème ou un sujet, et qu'à partir de ces textes, vous puissiez organiser votre plan. Et vous puissiez tracer l'essentiel de ce que vous allez dire et communiquer. C'est un sermon où vous restez lié par rapport au texte. Et tout doit sortir du texte. Et c'est le texte qui va commander tout et qui va tout coordonner. Donc, on vous donne un texte comme ça. Après, vous avez plusieurs choix.
sur des thèmes. C'est un exemple, comme le texte que j'ai donné là de Exode 22-31, vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez pas des bêtes déchirées dans les champs, vous la donnerez aux chats. Quel sujet on peut sortir dedans? Un exemple. Pardon? La sainteté, c'est pas mal, d'accord, c'est dans le texte. Quel autre sujet? Différence entre les peuples. Par exemple, la différence entre les peuples, ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas manger ça. Quelqu'un d'autre? Par exemple, l'animal déchiré. Quelqu'un d'autre? Et moi, j'avais sorti aussi un sujet dedans, mystère des chiens et de la bête déchirée. C'est aussi un sujet qu'on sort dedans. Alors, tout va dépendre aussi de ce que vous allez vous fixer comme but par rapport à ce texte. C'est comme ça que vous allez sortir votre sujet. Et lorsqu'on m'avait donné ça, quand j'ai développé, j'ai démontré Christ, l'agneau de Dieu, comme un animal qui est allé mourir à Golgotha, en dehors des portes de Jérusalem. Donc, dans les champs, par rapport à cette disposition, Israël ne pouvait pas le manger. Il fallait alors qu'on les prenne, qu'on puisse les jeter aux chiens. Et les chiens, c'est nous, les gens des nations qui étions à l'extérieur. C'est comme ça qu'Israël n'a fait qu'obéir à cette disposition. Comme Christ est allé mourir dans les champs, a commis une bête qui n'était pas appropriée pour eux, et alors on ne pouvait pas laisser Moussouni et Paula, on est venu jeter ça chez nous. Puis j'expliquais avec beaucoup d'autres éléments, c'est juste un exemple pour un sermon textuel, un sermon thématique. Les sermons thématiques, c'est celui où on vous donne les thèmes. On a texte exactement sur un thème. Papa Yagote Abisso sur la consécration. Papa venez nous parler sur les ministères. Venez nous parler sur la grâce et la loi. Venez nous parler sur les tabernacles. Venez nous parler sur les jugements derniers. Là, on vous donne le thème. Texte exactement sur 4 thèmes. Maintenant, c'est à toi d'organiser ton sermon de telle manière que tu dois te promener dans la Bible pour chercher maintenant les écritures avec lesquelles tu vas expliquer ce thème. Bon, il y a des gens qui disent que c'est le type de sermon parfois le plus facile parce qu'il a un plan qui se résume en 3 points. Quand vous avez un sermon thématique, simplement vous pouvez le faire en 3 points comme une rédaction ordinaire. Quoi? Pourquoi? Comment? Et si. Dans le quoi, vous expliquez les thèmes là. La définition, la consécration, c'est quoi la consécration? Et boye, consécration à Israël, et Zabalobaki, consécration boye, ou Mathieu qui tient consécration, ou Sissi Makambouya, quoi? Ou Koutina Makambouya, pourquoi? Non, pas pourquoi, parce que le réseau, on Zabalobaki, consécration pour ceci, consécration pour cela, consécration, ou Sissi. Après Makambouya, comment se consacrer? Et pour se consacrer, Salaboye, il était ici. Donc les sermons thématiques généralement s'articulent autour de 3 points essentiels. Les quoi, les pourquoi et les comment. C'est pour ça que certains érudits disent que c'est le type de sermon le plus facile à développer. Ça, je ne sais pas, tout dépend de chacun. Troisièmement, il y a les sermons qu'on appelle les sermons des réveils. Le sermon des réveils, c'est généralement un court message percutant dans une circonstance particulière. Sermon et réveil. Ça peut être pour une campagne d'évangélisation. Ça peut être à l'occasion d'un deuil.
Ça peut être à l'occasion d'une quelconque manifestation. C'est généralement un sermon court, percutant, dans une circonstance particulière. Et généralement, on conseille qu'ils aient la moulaïté et on propose un plan seulement en 2 parties. Une partie négative et une partie positive, surtout. Je vais donner un exemple. Vous êtes à un deuil, on vous demande de faire un sermon. Vous pouvez faire un sermon de réveil. Vous dites aux gens, il vaut mieux entrer dans une maison de deuil que dans une maison de fête. À ce moment-là, vous allez vous évertuer à expliquer la mort, insister sur la mort spirituelle. Et puis après, vous parlez de la vie, et la vie que vous allez présenter à ce moment-là, comme celle qui nous a été acquise parce que quelqu'un d'autre est mort. Christ a koufi, c'est entré dans cette maison où ces morts-là est pleuré, Christ est pleuré, et surtout vous avez atteint l'objectif, vous invitez les gens à ce que Bandi Melankolo, Ataba Koufi Nabunzoto, ça ne signifie rien, mais le plus important c'est que Christ était mort pour que nous puissions avoir la vie, surtout. C'est un exemple. Vous pouvez être à une croisade d'évangélisation et vous voulez parler sur la vie. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il crée en en lui de périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Première partie, la mort. Après, deuxième partie, la vie. Tu démontres aux gens comment venir à la vie, comment recevoir la vie. Et tu expliques avec les fonds de ton savoir et les bagages que tu as, façon tu peux l'orienter. Tu demandes aux gens de venir recevoir à la vie. Et puis les gens répondent à l'appel. Dans la circonstance Moussoussou, on demande au prédicateur d'avoir une capacité d'adaptation aux circonstances. Je vais donner un exemple. Les années 2010, 2012, j'ai organisé une croisade pour implanter une nouvelle paroisse, toujours en Bujimaï. Et j'avais organisé cette croisade pour un jour. On a préparé ça, mais c'était pendant la saison des pluies. On a préparé ça. Et nous sommes allés sur le terrain de la commune de la Mouya. Pour ceux qui étaient en Bujimaï, c'est un grand terrain à côté de la maison communale. On a mis les instruments, la musique a commencé. Moi-même, je suis arrivé, louange KKR, vers 15h30. La pluie a commencé. Une forte pluie. Nous avons essayé d'abriter les matériels. Nous avons fui pour aller nous abriter. Vraiment, c'est vers 18h que on voulait quartier. Tout le monde était convaincu que la croisade a raté, sauf moi. Je me disais que si je peux avoir ne fût-ce que 5 minutes, on va faire quelque chose. La pluie finit vers 18h, j'ai dit au technicien d'allumer les matériels. Ils me disent, papa, toi emballer matériel, toi kendéo, toi rallumer. Je dis, bon, emballer pour kendéo. On était venu pour faire une campagne d'évangélisation, rallumer les matériels. On a rallumé le matériel, ça a pris le temps que ça a pris. 18h15, on a fait un peu de musique. Et puis les gens sont encore venus aussi. 18h30, je suis monté, il faisait déjà un peu sombre. J'avais mon serment que j'avais préparé. Je ne pouvais plus les donner tel que je l'avais préparé. Je suis monté là, j'ai dit, écoutez, les dieux des cieux ne veut pas que les hommes périssent. Il a envoyé son fils qui est mort sur la croix pour que nous puissions passer de la mort à la vie. La vie est si facile à avoir
que Dieu l'a mise à la disposition de tout le monde. Mais les gens qui n'ont pas cet appel de Dieu ne comprennent pas, ils s'embrouillent et se perdent inutilement. Mais j'ai la conviction que vous qui êtes venus ici après la pluie, c'est le Dieu des cieux qui vous a appelé parce qu'il veut que vous puissiez entrer dans la vie. Cette soirée était votre soirée, c'est votre journée. J'appelle tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a destinés au salut aujourd'hui, de s'approcher ici pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Papa, nous avons gagné plus de 250 âmes. J'ai dit plus de 250. J'en avais les larmes, les gens sont venus. Je dis ce que j'ai dit. Parce que j'ai regardé tout ce qu'il y avait eu là. Alors pour moi, c'était une réussite totale, au-delà même de 100%. Parce que quand moi j'étais parti, je me disais, si on peut gagner même 100 personnes au Seigneur, en tout cas, ça sera grand-chose. Et donc, il est aussi recommandé aux prédicateurs d'avoir une souplesse et une intelligence circonstancielle, de savoir revoir et toucher certaines choses. Quatrièmement, les sermons biographiques. C'est un sermon qui est basé sur un personnage biblique, comme vous l'entendez, biographie. Aujourd'hui, exemple, Joseph. Joseph, ça c'est Jacob. Tu prends l'exemple Jacob. Alors, quand tu veux faire un sermon biographique, le plan peut devenir les différentes étapes de la vie de ton personnage là que tu as pris. C'est là que les prédicateurs de la révélation sont plus à l'aise et se retrouvent parce que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir le voir et le discerner dans ces divers personnages bibliques. Il y a patriarche, différents personnages bibliques facilement. Vous pouvez ressortir d'une manière ou d'une autre les seigneurs dedans. Mais c'est à vous de voir comment vous allez ranger les différentes étapes de la vie du personnage que vous avez pointé. J'appuie ce que le prophète a dit ce jour-là, c'est une vérité absolue. Joseph, c'est le type parfait de Christ. Les autres personnages, à cause de la type, il y a Christ, mais il y a des facettes, et dans l'enseignement typologique, quand on prend certains types, on n'a pas besoin de considérer l'ensemble des étapes de sa vie pour sortir antitype. On peut considérer juste un aspect particulier. Par rapport à cet aspect-là, on peut ici Christ. Mais d'autres aspects, parfois, on laisse ça dans l'ombre, on ignore ça, et puis on avance. Donc les sermons biographiques et l'autre qui va suivre là, c'est généralement des sermons de prédicateurs expérimentés. Parce qu'un personnage biblique, à cause de la étape belée na vie naïe, maintenant il faut que tu sois d'abord à l'aise dans les Écritures pour arriver à ressortir différentes facettes de l'étape de la vie naïe. Quand vous prenez un personnage comme Jacob, c'est une mine d'enseignement. C'est une mine d'enseignement. De par kaka histoire à naissance naïe. Il fallait celui-ci jaillit, celui-là il n'avait encore rien fait. Wana Jacob kaka. Et comme lui il était tout le temps avec sa mère, l'autre gars là avec son frère. Le papa veut venir, le grand frère il part en brousse, lui la mère lui dit va derrière la maison, prends-moi 2 chevaux. Va maintenant pour avoir la bénédiction. Il arrive là, on lui pose la question, qui es-tu? Oh, je suis Esaïe, ton fils. Or, lui n'était pas Esaïe, Jacob. On l'approche maintenant pour sentir son odeur. Les pères sentent l'odeur des vêtements. Après, il dit, l'odeur de mon fils est comme un champ béni par l'Éternel. Or, Soloya, Yoka Isaka, Soloya, il en bas. Donc, Jacob, c'est celui qui devait se couvrir du vêtement pour que l'odeur du vêtement lui soit accordée. C'est comme ça que le frère Paul dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui, notre vêtement. Quand nous entrons dans la maison du Père, le vêtement est bien. Le Seigneur va prendre l'odeur du vêtement, à Kabie comme il y a là, automatiquement il me bénit.
Donc c'est une mine d'enseignement, Jacob. Bah, étape tout y a final. Que ce soit mariage, que son départ chez là-bas, c'est une mine d'enseignement. Vous êtes prédicateur. Je donne juste ces éléments-là de manière succincte. Donc, et vous allez creuser. C'est comme ça que vous pouvez trouver quelqu'un qui parle sur Jacob pendant 3 mois. Pendant 4 mois à l'église Balobelanka Jacob. Dans une parenthèse, à l'église, on ne prêche pas autour de rôle. Oh papa beauté, non, non. Non, si moi j'ai encore à dire, je peux parler pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Les athées, oh papa beauté, mes enfants savent que l'embougement, la chair là, c'est d'abord ma chair. C'est ma chair. Je peux céder à mes frères, je peux céder à mes amis. Et quelque temps aussi à quelques-uns de mes enfants, quand j'en ai la conviction, mais regardez, il ne faut pas consommer un ami. Je sais que ça va vous susciter 2838 questions, je m'en fous, je vais assumer. C'est comme ça. Pasteur responsable sur les 52 dimanches du mois, sauter mouké, il faisait la table à 38. Et quand ça va mettre ça dans la cuisine, va mettre ça dans le boko na yo. Sinon tu vas avoir des enfants hybrides. Le berger n'est pas là seulement pour garder, le berger doit aussi nourrir. Vous trouvez des églises bas visiteurs semaine après semaine. La semaine qui suit, tu n'as pas ta wanguvu wa kutoke à Maryland, Washington DC. La semaine qui suit, tu n'as pas wa kutoke à Mboshimai. L'autre semaine, tu n'as pas wa kusakanya papa. Yom kolonda kote à la journée. Les enfants vont grandir avec quel message ils vont retenir quoi? Donc, un sermon biographique, c'est des sermons des grandes personnes, des prédicateurs expérimentés. Les gens qui ont une matière abondante et qui peuvent être à l'aise. Et puis, n'a orientation, des buts, il y a un message biographique, d'une manière ou d'une autre. Si possible, quand vous allez ressortir les seigneurs à travers les personnages, il faut toujours aussi une contextualisation ou une actualisation pour que chacun des auditeurs soit identifié au personnage par rapport à Makambu Yamade, par rapport à Makambu Yamalamu, que ce soit un exemple à suivre. Il faut toujours rendre l'enseignement pratique. Sermon, ce qui est théorique, ça n'aide pas. Après avoir expliqué, révélé, démontré, faites en sorte que tout la tisalité yanzoto, de manière concrète, je dois faire quoi? C'est ça qui fait avancer dans la foi. Donc, campement Oyo, ça m'a fait avancer dans la foi par rapport à tel élément. Et logo boye nazalaka ko salate na bandi ko sala yango à partir de l'enseignement que j'ai suivi pendant ces campements. Et logo boye nazalaka ko sala nzamba zako sepela na ngote, j'ai écouté l'enseignement m'a corrigé, j'arrête et je ne peux plus faire ça. C'est très important. Si l'enseignement n'est pas traduit dans une dimension pratique et opérationnelle, alors il n'aura servi à rien. Donc, dans un sermon biographique, et si vous êtes arrivé à identifier les personnages à Christ, c'est important aussi de mettre chaque auditeur vis-à-vis de sa responsabilité à s'identifier dans ces personnages-là pour qu'il sache qu'est-ce qu'il peut corriger, qu'est-ce qu'il peut imiter. Et ici, le prédicateur doit être capable de nous faire apparaître son personnage biographique là, je ne dis pas physiquement, mais vous faites une narration de faits à telle enseigne que tu sentir que Jacob Azali Bosso n'a pas palpé dans l'événement. Et là, c'est aussi une aptitude, une capacité de narration qui doit mettre les auditeurs dans les bains ou captiver passer la bango. Généralement, ils ont la répétition, il y a des sermons qui deviennent beaucoup plus intéressants parce qu'il y a toujours un peu d'histoire, un peu de contexte, et puis après vous révélez pour expliquer, mais vous retracez le parcours de quelqu'un qui pouvait avoir été un héros, qui pouvait avoir été un champion, un modèle dans une dimension
ou dans une autre. Cinquièmement, les sermons exégétiques ou les sermons d'exposition. C'est un sermon qui concerne une grande section des Écritures. Ça peut être un miracle de Jésus, ça peut être une parabole, ça peut être même un chapitre ou un livre entier que vous commentez et que vous expliquez. Sermon exégétique ou d'exposition. Ça peut être un miracle, ça peut être une parabole, ça peut être une grande section spécifique qui rapporte tout un fait et donc qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Beaucoup d'éléments à l'intérieur. Ou vous pouvez également naviguer sur divers bras du fleuve à la fois dans le même sermon. Vous prenez par exemple le miracle du second vin, Jean chapitre 2. Il eut de noces à Cana en Galilée. Marie fut invitée, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, les organisateurs vont dire à Marie, le vin est fini. Marie va s'adresser à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus qui lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie rentre dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dit. Et Jésus va dire à l'ordonnateur des repas, parce qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent. Après il dit, puisez, donnez à l'ordonnateur. Il a goûté et comme une vigne. Après les gens ont dit, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tout homme sert d'abord le bon vin, le vin bon, après qu'on se soit enivré. Ils ne savaient pas d'où c'était venu, mais eux, ils le savaient. Au verset 11, la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a à boire et à manger, c'est fou, c'est plein. Dans la doctrine, dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie. Et Tonda, c'est plein. Donc avec un sermon d'exposition ou un sermon exégétique, si vous prenez tout un miracle comme ça, vous dites voilà, on a invité d'abord Marie, on dira Zaka invité, il y a moi les coro VIP, Jésus invité, il y a moi c'est parce qu'il y a un aussi de péjoratif là. Marie fut invitée, Jésus fut aussi invité. Mais tant que l'Ikama est, ce n'est pas l'invité d'honneur qui a résolu, c'est l'invité qui était négligé là qui a résolu. Donc dans la vie, il y a aussi des gens qui peuvent être trop considérés pour rien. Les autres qui ne sont pas très considérés, mais ce Makama on va vous résoudre. Ça édifie. Vous avez déjà un enseignement, tu fais ton sermon d'exposition. Et le premier vin est terminé, frère, or vin, Bamelaka Boye, Moïse, Ayaka, Batbalangwakate, Yango loi, et même il la perfection, il fallait que Christ vienne, qu'il apporte le second vin. Jean dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Ou du bando, ou du sommou révélation, ou du mousso vim, dit au Matthieu expliqué, Bilo, Togangi, nous sommes édifiés. Après vous allez dire, il y avait là 6 vases de pierre, frère Nzamazara parfait na 7. Si le vin est entré dans les 6 vases, c'est qu'il y avait un 7e vase que les gens ne voyaient pas, c'était Christ lui-même. Donc le vin qui est entré là-bas, c'est celui qui est en Christ, c'est lui qui s'est déversé là-bas. Parce que le 7e est une source, et la source peut se déverser dans les autres sans se vider. C'est comme ça que tel que nous sommes là, c'est la vie de Christ qui est déversée en nous. Toroyoka. Oh papa Bazagi 6 wana isali branche. Si tu veux encore nous amener, même sur les chandeliers. Oh Bazalaga 3 boyes, oh ya 7 azaka na katikati frère. Mafuta Bazaga kuna donc oh ils ont kota des eaux panzana boye. Jean 15, je suis le serment. Vous êtes le serment. Tu racontes ça. Tu ramasses encore les villes de refuge. Vous en ferez 3 boyes pour Israël. Et Aman le Syrien, lui avec sa lèpre, il faut nous boire à la Jourdain de 7e. Tu racontes tout ça, tu expliques ce que tu veux.
ou bande ou du soto, ou tout comme tu veux. Tout ça est difficile, c'est bon. Et notre gars avec son intelligence de contexte, frère, en Israël, n'a fait, tu vois, nous sommes à Sili et Zagistoni à Makasi. Donc ce type-là était devant une opprobre, devant une honte. Yesu abiki sa yena likama. Tika ki ba danger o lignée même masoni na fina yo, Yesu abiki so na likama. Tokolo ba kamene, donc c'est là. Non, on n'a pas de problème, on sera toujours édifié. Et puis à la fin, je vais quand même dire que tout miracle que Dieu accomplit dans la vie de son peuple, c'est avec deux finalités majeures. Un, manifester sa gloire. Deux, pour que Bissotondi Melaï, tel fut à Canaan en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Un, il manifesta sa gloire. Deux, ses disciples crurent en lui. Donc c'est un exemple à vol d'oiseau de sermons biographiques ou exégétiques. C'est généralement des sermons des prédicateurs expérimentés, des gens outillés qui sont à l'aise avec les Écritures, qui peuvent se promener sans trop de soucis, faire la concordance, ranger les couleurs dans les respects, avec capacité de ressortir l'arc-en-ciel dans sa beauté. Voilà un petit complément que je voulais apporter à l'issue de notre deuxième session. Que le Seigneur nous bénisse. Là, on ne fait pas une pause. Je vais passer directement pour dire un petit quelque chose sur les relations père et fils. Et j'aurai arrêté pour aujourd'hui. Et pour illustrer les relations de père et de fils, je vais parler de quelque chose que j'ai intitulé le principe 222. Le principe 222. C'est une formulation personnelle, je vous explique. Je l'ai appelé comme ça parce que je le prends dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Donc c'est un néologisme que j'ai créé, c'est une invention. Je l'appelle principe 222 parce que c'est un principe que je tire de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Le frère Paul dit à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à 2 hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » L'apôtre s'adressant à Timothée relève 2 éléments essentiels devront caractériser les individus dans lesquels on peut s'investir pour la continuité de l'enseignement, la continuité de la vision, la continuité de la pensée de Dieu. Timothée a entendu de Paul. Et Paul dit à Timothée que ce qu'il a entendu de lui, qu'il les transmette à d'autres personnes, mais pas n'importe lesquelles. Il relève 2 qualités indispensables. Mais ce qui m'attire, c'est l'ordre dans lequel sont rangées les 2 qualités. L'apôtre ne dit pas à Timothée confie ça aux gens capables. Il commence par dire confie ça aux gens fidèles et que ces gens fidèles-là soient aussi capables. C'est-à-dire que Dieu a besoin de serviteurs d'abord fidèles, ensuite capables. Ça, c'est très important. J'ai dit mardi, je veux répéter. Ce que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous faisons pour Dieu. S'il vous plaît, gardez-moi cette phrase-là. Ce que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous faisons pour Dieu. Dieu met en exergue, il met en surbrillance la fidélité. Ce qui a fait que le diable soit précipité, ce n'était pas l'incapacité. Le diable n'était pas incapable. Il est compétent. Très. Mais parce qu'il avait manqué la fidélité. Nous avons le même problème dans les églises aujourd'hui.
Les ministres conducteurs, Bazo Mona Pass, ils souffrent parce qu'ils sont entourés des gens qui sont capables, mais qui manquent de fidélité. Je n'ai pas le temps pour développer parce que je parle fidélité à Dieu, je parle fidélité à la vision, je parle fidélité à son conducteur, à son père spirituel et fidélité à soi-même. Dans les supports, j'ai développé les 4 dimensions de fidélité. Mais je vais englober ça comme ça à cause du temps pour le dire de manière générale. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont compétents, mais qui manquent la fidélité, qui n'ont pas cet attachement-là, qui n'ont pas ce cœurs soumis, ce cœurs de fils, qui n'ont pas ce cœurs-là d'attachement. Quelqu'un comme ça ne sera utile ni à Dieu, ni à Paul, ni à moi. C'est comme ça que Paul prévient Timothée. Lorsque Paul va dire plus tard à Timothée, tire attention avec Alexandre le forgeron, il m'a fait trop de mal. Je vais vous donner une information historique. Forgeron, c'était un prédicateur solide. Il était compétent à sa capacité, mais il a commencé à enseigner des hérésies. Lorsque Paul a voulu les recadrer, il s'est soulevé, il a fait des problèmes à sa révolte à Kenda. Lors de la première condamnation de Paul à Rome, les témoins à charge qui avaient déposé contre Paul, c'était Alexandre. Les accusations qu'on faisait contre lui, tu es blasphémateur, tu prêches notre roi, tu as fait ceci, oh non, moi je n'ai pas fait ça. Il y a un témoin, quelqu'un qui t'a vu dire ça. Babenga témoin Paul Atalaboye, Alexandre le forgeron. Vous allez garder des gens autour de vous que vous pensez être des fils, que vous pensez être des collaborateurs, des coéquipiers, des accompagnateurs, mais des individus imbus d'eux-mêmes qui n'attendent qu'une petite occasion. On dit Maya, quand on a un ministère, demain il va t'empoignarder dans les dos pour aller faire son affaire. Et il commence à expliquer à tout le monde comment tu es féticheur, comment tu ne crains pas Dieu, comment tu couches les femmes. Mais tout ce temps-là, comment tu étais ici, tu n'en parlais pas. Au Vanda, on a eu 15 ans, 18 ans. C'est aujourd'hui que tu as quelque chose à raconter aux gens. Ces choses détruisent et tuent les églises. Nous avons besoin d'hommes et de femmes fidèles à côté du ministre conducteur. Si tu as des compétences, même si tu prêches à cause de l'onction, la langue tombe, tu ramasses, tu remets dans la bouche et tu continues de prêcher. Si tu n'es pas un disciple, un fils fidèle, moi tu ne me seras jamais utile. Écoutez ce que je vais vous dire. Ministre conducteur, pasteur, Mokambi, fais l'effort que les grandes responsabilités à l'Église, les responsabilités sensibles, ne les donne pas aux disciples qui t'aiment, que toi tu aimes beaucoup. Donne-les aux disciples qui t'aiment toi beaucoup. Il arrive des fois dans le cœur des leaders que Passimoko Ezalaka est une bizarrerie que j'appelle un paradoxe. Bana ozo lingane kufa. Parfois, bamonde va traître. Mais tu as aussi d'autres enfants, là, balinga yoneti bakufa, mais parfois au tchaka bango kate. Mais tu ne connais pas. Ou dis non, bon, mais il y a kabou. Des fois, il même se pose la question, et donc, tire attention dans cette manière de faire les choses. Je vais parler à la manière des hommes, je suis dans les principes de leadership. Le pasteur Jésus dans son église, il avait les frères Jean, qui l'aimaient de tout son cœur comme pas possible. La position qu'une femme peut prendre devant son mari. Il y avait un autre frère, c'était le frère Pierre. Pierre a lingaillé sur la dimension qu'est à Katana Batumatoy. Même quand tout le monde a fui, Pierre a continué de suivre même à distance. Mais il a quand même pris le risque d'arriver jusque là autour du feu. L'épisode de reniement, là, ça c'est pour vous garder l'élo matalingata. Et quand Jésus veut laisser les responsabilités aux disciples que lui aimait beaucoup, il a confié le département des affaires sociales. Femme, voilà ton fils. Enfant, voilà ta mère. À celui qui l'aimait lui beaucoup,
Il a laissé les bâtons pour conduire l'œuvre. Quand tu approches et que tu donnes avantage et positionnement aux gens que yo olinga makasi bango balingiyote, demain ils vont te faire des choses. Demain ils vont te faire des choses. J'ai lu une histoire dans la Bible qui m'a fait pleurer. Lors d'un campement, il y a bataille en Israël contre les Philistins. Saül était en train de tergiverser avant de donner l'ordre de la bataille. Jonathan a pris le courage. Il est allé pour affronter les camps. Mais place à Zalaki, pour qu'il puisse se montrer, il devait escalader Ngomba Moko Yamabanga. La Bible dit, Jonathan était en train de monter les rochers, suivi par son serviteur qui portait ses armes. Donc Jonathan a sali confiance, tipo na simanae, na balance, na bajavelo, Jonathan a zomatale. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui se battent avec la vision, avec le travail. Mais ceux qui étaient censés les servir, ils l'ont empoignardé par le dos. Ce qui fait mal des fois dans la marche, ce n'est pas que je réalise que mais ce qui me fait mal, c'est quand je me retourne et que je vois qui tient la lance. Il y a des choses qui se racontent aujourd'hui. Je sais que le monde me suit. J'assume ce que je dis. Il y a des choses que je ne cautionne pas personnellement. J'ai une communauté, par la grâce de Dieu, nous avons 23 églises aujourd'hui. Je me bats pour trouver un héritage que je peux laisser à mes enfants quand je serai parti. L'église n'est pas un héritage que je laisserai aux enfants. Je fais mes choses, je prépare ma pension, je peux laisser aux enfants. Mais cette affaire qui fait couler de l'encre aujourd'hui, il y a que papa a couffé à ticket moi dans l'église, moi dans Okamba, comment on peut faire des choses comme ça. Dans une autre facette, Makambo et Utawapi. Quelqu'un qui a bâti le travail, votre pionnier, votre père, qui a travaillé, qui a souffert, dès qu'il meurt, même son nom disparaît de vos bouches. Sa femme et ses enfants, vous vous en foutez. Il cherche un positionnement quand ils sont vivants. Alors il s'est dit, si je laisse à celui-ci, il ne va pas abandonner sa mère, il ne va pas abandonner ses frères. Où sont les familles de ces grands leaders que nous avons connus, qui ont payé le prix de l'évangile aujourd'hui, oubliés par leur communauté, abandonnés et rejetés? Vous voulez que les gens fassent quoi? Oh non, docteur, c'est ça que tu viens enseigner. Oui, vous voulez que j'enseigne quoi? Ces choses tuent les gens à petit feu. Il y a plein de pasteurs qui meurent de crises de soucis. Regret, abandon. Pasteur Muntu, montez, descendez, racontez ce que vous voulez là. Le pasteur, comme vous le voyez là, Azana Mousouni, Azana Makila, il a un cœur dont le rythme peut s'accélérer à Kouipe à Koufi. Quel mal avons-nous fait d'avoir accepté de servir le Seigneur? Parfois, c'est aussi Mité Mamabé, il y a des collaborateurs. C'est comme ça que Missous va concentrer. Non, alors c'est moi ou rien, j'organise les choses pour assurer la succession quand je ne serai pas là, pour que l'autre et l'autre, Baba, il va peut se retrouver. Je ne dis pas que tout ça est bon, mais je réfléchis simplement à haute voix. Il y a des choses dont nous devons savoir parler entre nous. Des enfants fidèles vont vous être attachés, ils vont vous accompagner. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites qui ne veulent profiter que de notre nom, de notre aura, de nos relations, mais qui n'ont rien à foutre de nous-mêmes. Pose-toi la question des enfants qui sont autour de toi là. Bandi Melayo, en tant que Moutou Papa Nabango, ou bien Landagande va avantage ils sont tout autour de toi. Que Dieu bénisse les uns, qu'il pardonne aux autres. Il y a des relations sérieuses qu'il faut prendre vraiment à cœur, qui doivent lier le Père et le Fils. Et ça reflète la pensée de la famille. Les prédicateurs éclairés savent que Dieu a posé la pensée de la famille avant même que l'homme ne soit créé. Parce que dans les récits de la création,
Le 4e jour, Dieu a créé la famille dans la compréhension du frère Jacob. Parce qu'il a créé la lune, le soleil, la lune et les étoiles. Ça, c'est l'image de la famille d'après l'interprétation du patriarche Jacob, Oiseau Pessa, na Ndoto ya Mwana Joseph. Et donc, dans une église locale, il ne peut pas y avoir deux têtes. Dans une église locale, il ne peut pas y avoir deux pères. Il y aura un père et ses enfants. Même dans les sacerdoces du matin, Dieu n'avait pas appelé Aaron et ses amis. Dieu n'a pas appelé Aaron et ses frères. Dieu a appelé Aaron et ses fils. Donc, dans la configuration de l'église locale, qui est le reflet de l'église corps, le kola na église corps, mutu ezalaka moko. Nous sommes son corps. Ainsi, dans l'église locale, il y a aussi qu'un seul père, une seule tête. C'est le ministre que Dieu a établi pour conduire. Ce sont des choses qui passent difficilement dans beaucoup de milieux, mais c'est de cette manière que nous avons compris l'écriture. Parce que l'église corps, Jésus ne la conduit pas avec ses amis, Jésus ne la conduit pas avec ses frères ou avec ses camarades. Il est la tête du corps, c'est ce que la Bible dit. Et donc, si l'église locale est le reflet de l'église corps, les choses doivent suivre le même chemin et s'appliquer, comme disent les juristes, mutatis mutandis. Et donc, si je vais dire un petit quelque chose sur les pères, on peut devenir père par engendrement ou par établissement. Père par engendrement, à Botio na évangile, soit à Yambisio Yesu, soit à Botio na ministère, au Yamba Yesu ailleurs, mais c'est auprès de lui que appel et Fongwani, et puis tu as été présenté et tout, il t'a donné la main d'association. Père par engendrement. Il t'a engendré par l'évangile ou par le ministère. Mais on peut aussi être père par établissement. Je m'explique. Je suis en Bougimane, église Villeforte, à notre centrale. Papa, comment on vous appelle? Papa Mbouya. Vous êtes prédicateur, pasteur, évangéliste? Vous êtes serviteur. Il y a un prédicateur, pasteur? D'accord, vous êtes pasteur? Le nom c'est Israël. Le pasteur Israël vient en Bougimane. Peut-être pour raison de service ou à se déplacer, il est venu pour vivre en Bougimane. Il dit, j'ai connu le docteur Toudikonka à Kolwezi, chez Papa Oumba. Je vais prier avec lui. Je prends Villeforte comme une église de référence. Il vient. Mishkuma Mishake Yesu. Mishkumu Batizaki. Mishkumu Mbeyake Botumishi. Il vient à un ministre. Il vient rester à notre église. Sur l'église locale, il va exercer, je vais le laisser exercer ses droits de ministère. Il va enseigner, il aura droit au partage des libéralités qui sont là comme ministre, mais sur le plan organisationnel, nous n'allons pas conduire l'église avec lui. Là, en cette circonstance-là, il va être mon fils par établissement. Parce que tout le monde été. Le petit Joseph en Égypte dit à sa famille lorsqu'il va Zoya que Dieu m'a établi père de Pharaon. Joseph a dit que Pharaon. Joseph voulait le Pharaon. Mais il dit à sa famille que Dieu m'a établi père de Pharaon. Quand on ne maîtrise pas ces choses, c'est comme ça que nous avons connu. Je m'excuse, surtout dans les milieux de nos églises de saints. Batubaya boye batindika pasteur. Je vous dis, il récupère la chair, le pasteur commence à voir l'église là, au moment où il est là.
Non, frère, nous les ministres, nous sommes là, il faut toucher ordre. Papa, yo, et Tonga, il y a 18 personnes au maîtrise à Yamote. Ordre, nous autres, chacun dans l'assemblée à Baninga. Côté les ministres, Tonga, ils ont répété. Bitanda, mitele, te kono kenza muheb. Tuona sana wone, yenga chitanda yo, yenga shoma na bantu. Il y a des ministres désordonnés. Marchand matin, soir, incapables de maîtriser une bergerie même de 12 personnes et demie. Mais ils veulent aller bousculer d'autres ministres et prétendant vouloir mettre de l'ordre là-bas. Toyoko tcha ordre, awa. Yoko réunir pe ataba ndimifende et demite, tout le monde dit ko tcha ordre. Ordre, joke là, nous y a beaucoup de bouikadi bumi bakay. Non, c'est pas normal. On peut être père par engendrement, on peut être père par établissement. Dans moi, Joseph a la famille, Dieu m'a établi père de Pharaon. Dire ces choses, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la dictature, c'est pour préserver l'équilibre et la santé du troupeau. Il y a des débats, des échauffourées qu'on peut avoir entre nous là qui profitent rien aux brebis. Les brebis d'autrui n'ont pas besoin de ça. Parce qu'on en a besoin. Donc là, c'est Hébreux chapitre 5. Et puis, on a passage où on a Genèse. Il y a Joseph, on va établir le père de Pharaon. Deuxièmement, les pères nourris. Les pères nourris. Tu ne peux pas être père au lait sakabanate. Non, les pères doivent nourrir et donner de la bonne nourriture. Le père doit être une vraie mâchoire qui doit broyer la nourriture pour fournir ça au corps. Pour fournir ça au corps. Et on a compris que en dehors de l'enfer eschatologique qui sera à venir, c'est comme s'il y a aussi des enfers marchands aujourd'hui. Parce que j'ai essayé d'étudier parmi les caractéristiques essentielles de l'enfer, j'ai retrouvé 3 caractéristiques essentielles. Dans l'enfer, il y a les ténèbres. Dans l'enfer, il y a les pleurs. Dans l'enfer, il y a les grincements des dents. Or, le grincement des dents, c'est un bruit qui se produit lorsque les mâchoires bougent, mais il n'y a pas la nourriture à Cathy. Alors les dents vont se broyer les unes contre les autres. C'est l'image des gens qui se sont autoproclamés ministres, mais ils n'ont pas. Alors quand ils commencent à vouloir bouger, ils produisent les grincements des dents. Enfer marche. Donc il y a des enfers en cravate, des enfers en costume, surtout les dimanches, des enfers au volant de grosses jeeps en train d'aller pour produire les grincements des dents. Ils bougent les mâchoires, mais comme il n'y a rien à l'intérieur, alors ce sont les dents qui se frottent les unes contre les autres. Un père doit nourrir. Un père doit édifier. Ata papa zo benga papaya, mais bana ba ebike, so père a telemi, toliara bien. Tozo lia pe tozo to. Troisièmement, là vous pouvez noter Psaume chapitre 23, les pères nourris. Troisièmement, le père s'investit dans le fils. 23. Troisièmement, le père s'investit dans le fils. Le prophète Jétro l'a dit encore ce jour-là. Papa ya solo, il faut accepter là lorsque les enfants prospèrent. Parce que les fils sont la continuité du père. Donc un père normal doit s'investir, se déverser, se cloner dans le fils. Tout le monde a télémis à Zoloba, on voit son père à travers ce qu'il dit. Il ne faut pas être un père chiche qui ne veut pas libérer, qui ne veut pas se déverser, qui ne veut pas s'investir. Il faut que votre potentiel, votre capacité, na koki oyo zanango, uwe na uwezaji ya kuitia ndani ya watoto wako. Kama watoto wanashimama na wanasema huyu ni mtoto wa fulani.
le fils doit devenir un investissement pour son père. Donc, papa concentré à Kotsi Biloko Nakati Amwana. Quand vous lisez Jean chapitre 8, Jésus fait l'apologie de l'investissement qu'il avait reçu de son père. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vu auprès de mon père. Mon père m'a dit, mon père. C'est comme ça qu'il a lui, il soutenait qu'il était l'investissement du père. Et même dans l'esprit de la semaine spéciale que nous avons ici, Joseph était vraiment l'investissement de Jacob. Et il a symbolisé ça par la tunique bigarrée ou la tunique de plusieurs couleurs, comme disent d'autres versions. Donc le père doit s'investir dans le fils, il doit connecter le fils, il doit équiper le fils pour que l'obi fils a ça la solidarité, qui soit le reflet de ta personne. Quatrièmement, le père présente le fils. Et ça, c'est très important. Namakamoyo, personne ne s'est présenté lui-même. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû être présenté par Jean-Baptiste. Toi, l'identité que tu as là, nani mtope sokombo la tawan. Aux apôtres, aux docteurs, aux évangélistes, qui t'avait donné ces noms-là? Parce que même dans le naturel, aucun enfant ne peut se donner le nom. Papa mtope sakakombo na moi. On l'a dit, on va le répéter, ministère est à la gradité. Ministère est d'abord le message. Chante ton yok à corde vocale aux akobimisa, le père te dira, voilà ton identité. Yo omilati saba kombo mi bamba batit. De l'autre côté d'où je viens là, nous avons les Tikalu Djachadaï, les Makandanzambi. Franchement. Gloire soit bien éternelle. Il y a eu un abbé qui nous a donné un cours de psychologie dans une certaine formation. Alors il disait, les gens des églises de réveil à Koshima, ils vont nous fatiguer. Vous avez terminé toutes les parties du corps de Dieu. Du Boku Djachada, du Nouanzambi, du Kaludia Yoho. Comme vous avez tout pris, personne n'a pris les parties intimes de Dieu. Comme ça, moi, je vais devenir aussi Boutaka Wanzambi. On lui a dit, mais ça va être un nom à caractère injurieux. Même le droit va s'opposer à toi, il ne va pas permettre que tu puisses les porter. Les gens ont créé des choses. Qui t'a dit que tu es ce que tu dis là? Kombo oyo mibama. Est-ce que papa nous t'a fait ce combo? C'est le père qui doit présenter le fils. Lorsque le fils est mûr, le père estime qu'il est mature et qu'il peut assumer, le père va le présenter. Sinon, tu vas faire le tour des assemblées. Oh non, ici, il est en train de nous freiner, il est en train de nous bloquer. On ne te freine pas. On ne te freine pas. Papa m'a dans une église quelque part, à Bandaga Makelele, on a peine à côté. L'église, basa la promotion, ma grâce à Batouté. Moi aussi, je peux prêcher. Le pasteur était fatigué. Il a aligné un dimanche. Avec papa au terme. Papa Bonissa l'était à comment va papier duplicateur 8. Attendant on a 6 minutes et 6 là. On a kauka mais là 3000 ans yamai. Na gomo kita maté s'il était papa ou kita tété abiso. Austa shuka papa utubi, ngora tafuta mahubiri utubi, austa shuka. Anafanya lecture courante ça il y a discours. Après 6 minutes, tout était fini. Il voulait défendre, le pasteur a dit,
tu ne descends pas, tu vas nous prêcher. Et puis après, il était fâché, il va dire aux gens, le pasteur est méchant. Quand quelqu'un vient de commencer, on peut commencer avec lui au culte matinal. Comment lui va me donner directement dimanche? Donc c'est le Père qui présente le Fils lorsqu'il estime que le Fils est mature. La liste n'est pas exhaustive, elle peut continuer avec autant d'autres éléments. Disons quelque chose sur le Fils. Le Fils doit toujours obéir à son Père. Un fils qui est fidèle, il va obéir à son Père. Il va obéir à son Père, même si le Père est dur. Le frère Paul dit que vous pouvez avoir des conducteurs, bazana caractère à makasi, mais boto sabango kaka. Personne ne va te donner raison que tu te rebelles contre ton Père parce qu'il était dur. Non. Et logo yozo mon était dur. Il est en train de te forger, il est en train de te former. C'est ça qui fera que tu sois un homme. Il ne faut pas aimer la mollesse dans les traitements. Père a traité un enfant privilégié, il va te gâter, il va t'abîmer. Le fils doit toujours obéir à son père. Ephésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au 3. Enfin, obéissez à vos parents. Et ça ne peut pas être pris seulement dans le contexte. Il n'y a que ce sont des enfants biologiques, même de manière spirituelle. Dans mon lit, on peut tous en avoir papa. Il faut toto sakama. Deuxièmement, le fils doit être l'image et le reflet de son père. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3. Toi, tu ne peux pas être dans la maison, tu es l'enfant de Josaphat Oumba, mais tu cherches toujours à ressembler au pasteur Kalabo. Ce n'est pas normal. Sur tes statuts même et tes stories, on n'a jamais vu ton pasteur. Apôtre Roland Dalo, docteur Tudikon, Kanaba Marcelo Tunasi. Wako pasteur a tué mon pastoria. Mon égala qui me Menafika. Pasteur Wako tu ya monaka ata pastatu ya ata pasteur. Les déclarations à tu onaka pasteur Wako ata kama même si son nom c'est le pasteur Raphaël Mwenze. Il a l'église de 63 personnes. Le monde ne le connaît pas, il ne prêche pas à la télé, mais c'est lui ton père. Soit son image, soit son reflet, présente-le nous sur tes réseaux sociaux. Yo le mot des fois papa, tu dis qu'on te connaît. Tu dis qu'on a pris pour toi. Comment toi tu peux être enfant dans cette maison mais tu cherches à ressembler au père de chez les voisins? Tu vas créer des troubles dans votre maison. Yo zagananda ko me ozolu ka oko kalana papa ya chez les voisins kuna. Avec l'avènement des réseaux sociaux. Na ba statut no wana otondi sakata ba tudi konka, ba Roland Dalo, ba Marcelo na ba Dodo Kamba qui ne te connaissent même pas. Mets-nous ton père sur tes statuts là. Même s'il a une église de 43 personnes et demi, il y a des papas là. Koka kesonite. Le fils doit être l'image et le reflet de son père. Dieu ne s'est pas trompé en permettant que Yewana Azala Mukabinayo, Azala Papa. Que le Seigneur nous bénisse. 3. Le fils doit être un sacrifice pour son père. Genèse chapitre 22. Dans une autre compréhension, Abraham avait reçu une vision. Mais pour que la vision d'Abraham s'accomplisse, Isaac devait mourir. Isaac Andima. Je ne suis pas dans la révélation pour que vous puissiez. Ce que vous voulez expliquer là, moi aussi je connais ça. Je sais que Isaac a fait aller-retour, c'est Christ qui a fait aller-retour. Tout ce que vous pouvez dire là, moi aussi je sais ça. Mais Awanga Zarmaka Moussouf, Isaac Andima a mis Pesambeka sacrifice pour que la vision de son père s'accomplisse. Combien de fils sont en mesure de faire le sacrifice pour leur père? Je comprends pourquoi, dans Genèse 15, lorsqu'Abraham avait proposé à Dieu que le serviteur soit son héritier, Dieu avait refusé. Parce que Dieu savait qu'en Genèse 22, il allait demander l'héritier là comme sacrifice. Si par impossible, Abraham avait amené Eliezer pour le sacrifier, vous alliez seulement entendre l'histoire que Tata Mogonza Masenga qui est héritier, Bakenda Nangomba a fait le bon, c'est Eliezer qui allait sacrifier Abraham.
Parce qu'Abraham était vieux. Azaki déjà Yakolema. Et Eliezer n'allait pas accepter. Ce jour-là, ma parent il allait s'en souvenir. Il allait dire au vieux Abraham, donc quand tu me nourrissais là, tu m'entretenais, j'étais ton cochon que tu as engraissé pour venir tuer ici. Aujourd'hui, on va voir à Oustanou. C'est le serviteur Waka à Abraham. Mais comme Isaac était fils, il s'est soumis. Il n'y a pas de trace de lutte et de résistance entre les deux. Babundate baswanate. Isaac a fait ça makolo. Papa Kanganga makolo. Je crois en toi. Vous êtes prédicateur, vous connaissez ces choses. Quand Isaac donne les pieds que son père puisse les lier, les pieds c'est aussi l'enseignement dans la révélation. Donc Isaac a dit, papa, makambo yozote yangana ndimeli yango, je vais rester ici. Quand on dit être au pied de quelqu'un, c'est-à-dire suivre l'enseignement de quelqu'un. Isaac a dit, maba kangema kolo et pas Abraham. Toi tu confesses quel enseignement? Olianine, tu reproduis quoi? Tu es avec un père, on dit, toi tu écoutes tout le monde sauf ton père. Isaac a donné les pieds, papa, lis-moi les pieds. Je vais rester attaché à ton enseignement. Je vais rester à tes pieds. Deuxième assertion de lier les pieds. Papa Narufandawa, moi je ne veux pas quitter ton assemblée ici. Narufandawa, nous avons des gens qui sont des Moutamoulam Pimpa. 6 ans dans la foi, il a déjà sillonné 14 assemblées. Choutouliza le kota pede pale usha kufikia ikaria tatani. Miaka 6 moyi, mwana usha kutembea makanisa 19. Mes grands-parents sans le Saint-Esprit disaient, laissez-moi le dire, hein, je vais traduire. Mujima kufichi kwenda. Ni uya kufia muchibanda chijibujimbu. Chauve-souris, ne te promène pas trop. Tu risqueras d'arriver dans une vallée où il y a la colle et qu'au Kangayo na mapapo et tu ne sauras pas trop bouger. Arrêtez les vagabondages spirituels. Un fils s'est fait sacrifice pour son père. Azondi baba kanye makolo. Vanda place onzamba chiyowana. Si tu as vu Dieu là-bas, si le ciel s'est ouvert sur toi là-bas, si tu as été convaincu par l'enseignement de cet homme-là, reste là, Vanda. Vanda. Tu ne peux pas devenir un croyant, un chrétien, un adorateur international, interplanétaire. Bon, papa, on a une église locale, une assemblée locale, les lots, on a awa, et pas frère à Kauka, lobby, on a pas frère à Massina, lobby, on a awa, on a limité. Non, non. On va t'encadrer comment, on va te gérer comment, on va te surveiller comment. Isaac a donné la main pour que son père puisse. Quand fils devient sacrificateur pour son père, tous les revenus de son travail, c'est disponible et clair devant son père. Tu ne vas pas cacher ton argent à ton père. Tu ne vas pas cacher tes revenus à ton père. Tu seras sincère et ouvert de son âme. Ma beaucoup papa Kanga, ils sont disponibles pour la vision. Nous avons des ministres aujourd'hui, rebelles, qui perçoivent la dîme, qui eux-mêmes ne payent pas leur dîme. Moi, je ne veux pas de conflit par rapport à ça. Chacun croit ce qu'il croit. Mais dans ma petite compréhension, je confesse que tout le monde doit continuer de payer sa dîme. C'est ma foi. C'est ma compréhension des Écritures. Je ne vois pas ce que je perds en la paix. Au lieu de faire des débats, discuter, monter, descendre, parce que la dîme a été donnée avant que la loi ne puisse venir. Et si vous considérez les 3 patriarches, dans la vie d'Abraham, il y a l'histoire de la dîme. Dans la vie de Jacob, il y a l'histoire de la dîme. Dans la vie d'Isaac, il n'y a pas l'histoire de la dîme. Or, Abraham, comme on est échangeant. Jacob, comme on est échangeant. Isaac, comme on est échangeant. Abraham était Abraham, il est devenu Abraham. Jacob était Jacob, il est devenu Israël. Isaac, Azalaka, Isaac. Or, le changement de nom, c'est le changement d'identité. Ça parle aussi de la conversion et de la repentance. Donc, dans la vie d'Abraham, il faut une repentance. Dans la vie de Jacob, il faut une repentance, pas dans la vie d'Isaac. Parce que la vie d'Isaac, son nom, lui, est venu du ciel et il n'a pas changé. Isaac, ici, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Abraham et Jacob, ce sont 2 peuples.
que Christ approche. D'une part, dans Abraham, je vois Église, parce que par la foi, dans Jacob, je vois la nation d'Israël. D'ailleurs, Abraham a donné la dîme sans exhortation et sans enseignement, par la révélation, c'est ça la vie de l'Église. Jacob a promis la dîme à Bethel, il n'a jamais payé ça. C'est comme ça que quand Dieu a vu la révélation de l'Ancien Testament qui partait vers la fin, il a appelé Malachi. Il a dit, va vers les enfants d'Israël. Ils me trompent depuis le temps de leur père. Dieu ne parlait pas de nous. Nous avons un père qui lui avait menti. C'est Abraham qui l'avait trompé à Bethel. Et Jacob. C'est Jacob qui l'avait trompé à Bethel. Vous vous rappelez, non? L'affaire là de Genèse 28. Oh, si tu me donnes la dîme, tu sais, je te donnerai la dîme de tout. Ti envoie-moi et pas là-bas. C'est comme ça que Nzamba petit. Va voir ces jeunes gens-là, ils ont ma dette. Ma fouta. Vous me trompez la nation tout entière depuis le temps de vos pères. Et vous dites en quoi t'as voulu tromper? C'est dans les dîmes et dans les offrandes. L'okuta, oh, Jacob a consacré. Yango on a dit il y a Malachi 3:10 moi je ne paye pas la dîme de Malachi 3:10. Moi je paye la dîme de la foi, la dîme par la révélation. Donc si quelqu'un résiste à la dîme, alors on a mis ça à Isaac, c'est un antichrist. On a mis ça à Jésus.